Port d'Albret FM. Ce soir, on se couche moins bête. Cassandre Linossier. Bonjour à tous. Ce soir, on se couche moins bête avec une devinette sur un personnage de roman. Imaginez le décor. Londres sous la brume, fiacre, corset, morale serrée comme un col empesé, et au milieu de cette société obsédée par les convenances, surgit un homme qui regarde une tache sur votre manche et conclut que vous avez trompé votre femme, changé de coiffeur et raté votre train de 8h12. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Sherlock Holmes. Il naît en 1887 sous la plume d'un médecin écossais un peu fauché, Arthur Conan Doyle, dans Une étude en rouge. À la base, il est d'ailleurs inspiré d'un véritable prof de médecine. Sherlock, c'est le génie insupportable. Il méprise la police, s'ennuie tout le temps, se pique à la cocaïne quand Londres est trop calme. Oui, parce qu'à l'époque, c'était vendu en pharmacie, un peu comme une tisane détox. Il joue du violon la nuit. Il vit au 221B Baker Street, adresse fictive devenue réelle parce que le marketing adore les mythes. Et puis, il y a Watson. Watson, c'est l'homme normal, médecin militaire, revenu d'Afghanistan, blessé, un peu paumé. Il cherche un colocataire, il tombe sur un type qui analyse les cendres de cigares au petit déjeuner. Il reste quand même. Watson, c'est la caution humaine. Celui qui paie le loyer quand Sherlock oublie que l'argent existe, celui qui écrit les aventures. Sans Watson, Holmes serait juste un type maigre qui parle tout seul en se trouvant génial. Ensemble, ils créent une alchimie qui dépasse l'enquête policière. D'ailleurs, déception, la phrase « élémentaire, mon cher Watson » n'a jamais été écrite telle quelle par Conan Doyle. La punchline la plus célèbre du détective est en fait un mensonge collectif. En 1893, Conan Doyle en a marre. Il balance son héros dans les chutes du Reichenbach. Sauf que les lecteurs deviennent hystériques. Brassard noir, lettres d'insultes, menaces. L'Angleterre victorienne pouvait tolérer bien des hypocrisies, mais pas la disparition de son détective le plus magnétique. L'auteur cède, Sherlock revient, et la légende devient immortelle. Depuis, il ne meurt plus, et le mythe se régénère et se modernise au cinéma. Mais l'essence demeure. Un homme qui dissèque le monde avec une précision troublante et un autre qui accepte d'être le témoin privilégié de cette autopsie permanente. Sherlock Holmes demeure un héros toujours brillant, toujours insupportable, toujours incapable de payer le loyer sans Watson. Voilà, alors ce soir, on ne se couche pas ensemble, mais on se couche moins bête. Ce soir, on se couche moins bête. La chronique impertinente et instructive de Cassandre Linossier. À retrouver en podcast sur portdelbretfm.fr.